The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est un jeu fascinant. Sorti il y a quelques mois sur Nintendo Switch, soit le 12 mai 2023, ce nouveau Zelda marque à coup sûr l'entrée dans une nouvelle ère pour la licence. Mais voilà, le jeu commence un peu à diviser les joueurs. Comment considérer ce nouvel opus? Aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer de déterminer. Tears of the Kingdom est-il un simple DLC, une suite fade de Breath of the Wild, ou bien est-ce un jeu à part entière qui reprend juste les graphismes de Breath of the Wild? Salut à tous, c'est Spikey et aujourd'hui on va analyser de fond en comble chaque élément de ce nouveau Zelda pour trancher et répondre aux questions que j'ai posées précédemment. C'est parti! Tout d'abord, parlons du moteur graphique du jeu et des nouvelles possibilités qu'il nous offre. Déjà, il est important de préciser que Tears of the Kingdom tourne sur le même moteur graphique que Breath of the Wild, bien que la qualité ait été légèrement améliorée depuis ce dernier. Par la même occasion, on retrouve les mêmes graphismes et les mêmes types de design, ce qui ne plaît pas à tous les joueurs, notamment ceux ayant joué à Breath of the Wild. On va avoir le même Link, les mêmes mécaniques et les mêmes fonctionnalités de base, telles que l'endurance ou la durabilité des armes. Aussi, Tears of the Kingdom en a déçu plus d'un pour avoir proposé un Hyrule avec les mêmes régions et design que dans Breath of the Wild. C'est pour cela que certaines personnes considèrent Tears of the Kingdom pour un simple DLC parce qu'il a beaucoup de ressemblances notables avec le précédent opus. Mais je ne pense personnellement pas que ce soit le cas. Tears of the Kingdom a apporté beaucoup plus à la saga que les DLC de Breath of the Wild, rien qu'au niveau de l'histoire. Aussi, ce nouveau jeu apporte bien des changements au niveau des mécaniques de gameplay. Si dans Breath of the Wild, l'utilisation des pouvoirs était bien précise, dans Tears of the Kingdom, bien plus de possibilités sont au rendez-vous. Les pouvoirs sont super pratiques et utiles dans toutes les situations. Amalgame est utile en général pour les combats et permet des mélanges plutôt intéressants. Emprise vous permet de coller n'importe quel objet avec un autre et personnellement, il me sert énormément. Grâce aux artefacts Sonao qui sont une nouveauté propre à ce jeu, plus besoin de perdre son temps pour les déplacements. Ces nouveaux objets sont très intéressants et sont eux aussi très utiles. Rétrospective, le pouvoir de faire revenir le temps des objets en arrière est plutôt farfelu, mais si on le comprend bien et qu'on le maîtrise, il peut être très intéressant. Infiltration, quant à lui, est plus occasionnel, mais je le trouve personnellement vraiment utile. Et enfin, comment parler de Tears of the Kingdom si on ne parle pas de la carte? Les développeurs ne nous proposent pas une, pas deux, mais 3 maps différentes, à la grande surprise de tous les joueurs. Par contre, je trouve plutôt décevantes les îles célestes, car il y en a finalement peu par rapport à ce que Nintendo nous avait fait croire en tournant les bandes annonces vers celle-ci. Aussi, j'ai trouvé les profondeurs un peu vides par rapport à la taille de celle-ci. Hyrule, quant à elle, a beaucoup changé et je n'ai pas de mal à la visiter. Cependant, j'ai trouvé que le contraste entre les îles célestes, la terre et les profondeurs était très bien réussi. Dans le ciel, l'ambiance est paradisiaque, reposante et agréable. Sur Hyrule, c'est un peu mitigé et dans les profondeurs, c'est noir et terrifiant. Aussi, Tears of the Kingdom est bien plus complet que son prédécesseur. Il possède un nombre faramineux de sanctuaires, de racines, de Korogu et de quêtes secondaires. Pour conclure, Tears of the Kingdom est un nouveau jeu à part entière, bien qu'il ressemble à Breath of the Wild. Les développeurs ont dû fournir un travail acharné pour nous proposer un jeu d'une telle qualité. Une toute nouvelle histoire, des mécaniques de gameplay améliorées, 3 maps. Non, Tears of the Kingdom n'est pas un simple DLC. C'est une ode à la créativité et à l'imagination. C'est encore une nouvelle aventure qui nous appelle et ce jeu a beau être une suite, il reste un nouveau jeu prenant, passionnant et innovant. Et comme l'a dit The Great Review dans une de ses vidéos, la formule a peut-être pas beaucoup bougé de Breath of the Wild à Tears of the Kingdom, mais peut-être qu'il n'y a plus besoin. Peut-être que Zelda a toujours rêvé d'être Breath of the Wild. Peut-être que ce moteur graphique et ces énigmes complexes suffisent à faire de cette licence une saga vivante et agréable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, c'était Spikey. A plus!